ici, je suis Clémence, je suis sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mes Pelotes Colorées et je vous propose sur cette chaîne des vidéos dédiées au tricot, au crochet et à la couture. J'espère que vous allez bien, je vous reviens en cette fin d'année, j'avais envie de vous revoir avant la fin de 2021. La fin novembre et tout le mois de décembre, honnêtement, je ne les ai pas vus passer, j'ai pas tout compris. Voilà, entre organisation, randonnée et maladie. D'ailleurs, ça s'entend encore un peu, je suis toujours un petit peu, un peu fébrile, mais dans l'ensemble, ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, voilà, d'où mon absence, c'est à un moment donné, je me suis trouvée en fait complètement sans voix et après je suis tombée malade, donc voilà. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous. En général, je sais que le mois de décembre, c'est toujours le mois du rush, entre les cadeaux à faire, le repas à préparer, la maison à préparer, à décorer, le boulot en général qui nous prend énormément de temps parce qu'il y a le rush où il faut globalement finir avant de partir en vacances, quand on en a. Donc j'espère que vous avez le temps de vous poser un petit peu quelques jours avant ce début d'année. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo tricot, crochet et pointe-croix. J'ai des choses à vous montrer en couture, sauf que j'ai envie de séparer la couture, donc peut-être, si je suis motivée, je ferai une vidéo juste après, mais que je vous posterai dans quelques jours. Déjà, bienvenue ceux qui reviennent régulièrement déjà, merci. Et bienvenue aux nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés. Donc ça me fait toujours très plaisir. Vous devez l'entendre souvent dans les podcasts, parce que ça nous fait vraiment plaisir de voir, pas forcément que le nombre d'abonnés augmente, mais on voit les commentaires, même quand je les reçois sur Instagram, ça fait toujours énormément plaisir de voir les pouces en l'air, etc. Ça fait toujours énormément plaisir. Bon, on va attaquer parce que ça serait pas mal. Alors moi, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo bilan de l'année. Parce que j'ai remarqué... Alors moi je mets tout à jour sur Ravelry. Enfin c'est à peu près... Oui, à quelque chose près, c'est à jour. Il y a des choses que j'attends encore, donc je mettrai après. Mais globalement c'est à jour et je me suis aperçue quand même qu'il y avait pas mal de choses en 2021. Surtout au niveau crochet. Donc je pense que faire une vidéo bilan, déjà ça va être énorme. Il y aura beaucoup de choses à montrer. Et puis, je vous avoue que j'ai plutôt envie de voir aujourd'hui et de voir le futur que de voir toute l'année passée en fait. Voilà. Donc si vraiment vous avez envie que je vous fasse une vidéo bilan, j'essaierai de faire quelque chose de sympa, d'en faire peut-être plusieurs, de faire par thème, ou voilà, d'essayer de faire quelque chose de ludique si ça vous tente. Mais sinon, voilà, j'ai plutôt envie de vous montrer ce que j'ai fait récemment. Et j'ai envie donc ça sera peut-être plutôt la semaine prochaine ou la semaine suivante, au mois de janvier, de vous faire un peu, non pas la liste de ce que je vais faire en 2022, parce que j'ai pas envie de me mettre de contraintes, hein, on y va en mode cool, mais plutôt, voilà, juste mes envies, qu'est-ce que j'ai en stock, quel est, je sais pas, juste, voilà, mon envie du mois de janvier pour l'année 2022. Voilà, parce que par exemple au crochet en 2021, je m'étais donné comme fil rouge de faire des petites peluches sur le thème d'Halloween, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas encore tout à fait décidée pour l'année prochaine, est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas, voilà, je sais pas. Je me laisse encore un peu le temps de la réflexion, mais j'avais plutôt voilà, envie de vous faire une vidéo là-dessus, projet envie, sur le tricot et sur la couture. Voilà, j'ai bien envie de séparer les deux. Peut-être, alors je ne sais pas encore, on verra comment j'ai envie de faire évoluer la chaîne aussi, et selon le timing que j'ai, peut-être de faire de petites vidéos lecture. Voilà, pour moi c'est bien séparé, je me dis bon je vais peut-être pas créer une chaîne juste pour ça, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Moi j'ai envie d'aller en mode cool et de vous partager ce que je fais, on verra bien. Alors on va commencer par le tricot, ça serait pas mal de parler de nos loisirs.
Le premier ouvrage que j'ai terminé, bon, il n'y en a qu'un, hein, de toute façon. Voilà. C'est le châle Cholographie de Stephen West. Alors j'espère que je prononce bien parce que j'ai entendu des Steven et des Stephen et enfin bon, moi je ne sais pas, moi je pense Stephen. Bon, Monsieur West, Westnit, voilà, ça sera plus simple pour moi. Donc j'ai fini le châle Cholographie. C'était un châle qui était proposé donc en mystery cal. Un cal, donc K-A-L, c'est knit longue. Pour moi, je le traduis en tricoton ensemble. Voilà, et donc mystery, c'est un châle dont personne ne savait à quoi il ressemblait au départ. Et on a des indices chaque semaine pour voir l'avancée tous ensemble. Voilà. Donc, il commence par cette très jolie partie, c'est ça. Dans les différents podcasts que j'ai pu voir, cette partie, j'ai l'impression que c'est une des plus appréciées. Autant niveau rendu que niveau à tricoter. C'était très sympa. Alors moi en plus qui suis pas très fan du rang, enfin des mailles en verre, pardon, pourtant je me suis beaucoup amusée. J'ai bien aimé. Alors en plus au début, avant d'étirer, c'est très important le blocage du coup, au moins sur celui-là, c'est qu'on voyait pas les rayures de couleur. On voyait en fait, c'est comme les parties là en violet faisaient un peu plus boudin. En fait, c'était tout ratatiné et on voyait pas les couleurs. Voilà. Et là, ça fait, je trouve, un joli arc-en-ciel. Voilà. Donc à la base, on commence par ce quartier d'orange. Alors c'est mon coloris mandarine, donc on va dire c'est mon quartier de mandarine, voilà, que j'ai fait là. Ensuite, la couleur violette, donc c'était couleur B, je crois, donc la couleur mandarine. J'y suis, je vous parle d'Hélène, des fils. Donc, couleur mandarine de Hélène Hélène. Le violet et le bleu, ce sont des écheveaux de laine Delphine. Le rouge, c'est la fil. Je crois que c'est framboise au bout des doigts. Alors, je n'ai pas une grande mémoire, mais en fait, je l'ai rempli dans Ravelry hier ou avant-hier. Donc, du coup, je m'en souviens à peu près. Et il y avait encore une partie où est-ce qu'elle est le marron. Là, on a du marron. Qui est de mémoire, c'était les chevaux solidaires, c'était Hakuna Matata. Bon, ça, je m'en souviens parce que j'adore le Roi Lion. Donc, là, le nom, voilà. Donc, ensuite, on avait cette partie-là, arc-en-ciel, que j'aime beaucoup. Enfin, ça s'appelle pas arc-en-ciel, mais voilà. Ensuite, bon, après, je pense que vous devez peut-être le connaître, hein, à force de le voir, ce châle. Alors, je vais pas trop non plus décrire. Mais bon. Alors, on a une partie là. Hop, les cheveux, c'est gratuit. Où est-ce que je suis? Là. Alors là, on a des petits motifs en fait avec des mailles glissées. Voilà, les mailles glissées forment des petits triangles. Là ensuite, alors moi c'était celle-là. Non, c'était après. Après, on a des petits i-cords. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore l'i-cord, donc c'est pas une partie qui m'a du tout gênée. Ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit comment on va rattraper derrière, qu'est-ce qu'on fait après. Honnêtement, j'ai cru que c'était la fin du châle et qu'en fait on allait reprendre par là en fait. Mais non, pas du tout. Voilà. On a trouvé le moyen d'arriver par là. Donc là, c'est du point mousse avec des mailles glissées pour faire ce petit quadrillage. Personnellement, c'est la partie que j'ai le moins aimée. Parce que je ne suis pas une grande fan ni du point mousse, ni des mailles glissées. À faire, voilà. Ça va à petite dose, mais... Après, on a des petits... je ne sais même pas si ça va un nom. Alors, un petit truc en relief. Voilà. Assez facile à faire. Qui donne un joli volume. Ensuite, on a une partie là de motifs. En fait, c'est une alternance, c'est tout en jersey. Il y a quelques mailles glissées, mais c'est juste, en fait, les mailles glissées là, c'est juste là. Ça fait la pointe en fait.
Si on regarde, ça fait comme un peu des... Enfin, pas des triangles, parce qu'en fait, vous voyez, pardon, partie violette, là, elle fait une grande bande, après plus petit, et après encore plus petit. Donc, on peut dire que ça fait une forme de triangle. Et là, pareil, en fait. Là, le rouge, voilà. Voilà, pareil, tout le long. Après, on a nos amis, les Nope, que tout le monde adore, j'ai l'impression. Par contre, moi, j'aime bien sa technique. Voilà. Je me souviens plus, je me souviens plus ce que c'est sa technique. Alors, je sais plus, mais en fait, ce qui est bien, c'est que la plupart des Nope, en fait, dans d'autres patrons, on doit prendre, genre, je crois que c'est sur 5 mailles, et en fait, on doit tourner à chaque fois l'ouvrage, selon ce qu'on fait. Et là, non, en fait. Ça fait comme un petit taille-corde qu'on rabat, enfin pas qu'on rabat, un taille-corde qu'on lit après avec la maille suivante. Donc il n'y avait pas besoin de tourner 50 fois l'ouvrage en fait. On est resté sur l'endroit tout le temps. Et j'ai trouvé ça vachement plus pratique. Et j'ai trouvé en plus, alors c'était pour moi plus agréable à faire. Et j'ai trouvé mes noppes un peu plus régulières. Parce que ça c'est ma hantise, parce qu'à chaque fois quand je fais un ouvrage avec des noppes, en fait il n'y en a aucune qui se ressemble. Il y a toujours des trous en fait entre... enfin, quand vous faites la noppe et après vous devez rattraper la maille suivante pour continuer votre ouvrage, moi ça fait toujours des trous. Là je trouve que ça passe. Voilà, c'est pas... ça passe plutôt bien. Après, on a une partie de rang raccourci qui se fait des deux côtés. Alors ça, je me souviens parce que j'étais sur un groupe sur lequel on discutait de ce châle. Pour beaucoup, ça a été une partie très très longue, ce que je peux comprendre. Après, moi, les rangs raccourcis, j'aime bien parce que du coup, ça se raccourcit. Donc, en fait, au tout début, ça paraît long et je trouve que ça va de plus en plus vite. Et ces rangs raccourcis donc, sont des rayures entre, enfin, moi, c'était mon bleu et mon marron. Après, là, on avait un petit motif qui fait des petits trous-trous. Là, on avait une partie, donc au choix, c'était soit de la brioche, soit un autre motif qui était plus simple pour ceux et celles qui ne voulaient pas faire la brioche. Moi, j'ai choisi la brioche parce que j'aime bien. Et puis, quand je fais le châle de Stephen West, le châle mystère, j'aime bien, entre guillemets, aller jusqu'au bout de mon délire, c'est-à-dire faire vraiment au max ce qu'il propose. Voilà, toutes les variantes qu'il propose. Peut-être pas dans le compliqué, mais je trouve que c'est un joli challenge d'apprendre des points que je ne connais pas ou de faire des points que je fais moins souvent que d'autres. Donc j'ai choisi la brioche. Mon seul petit... Ah, c'est pas un regret, c'est pas ça, mais je préfère l'autre côté. Parce que je l'ai fait avec l'orange, et j'avoue que l'orange, je trouve que ça ressort mieux comme ça que comme ça. Mais dans le châle, je pense que s'il y avait eu orange là en plein, ça l'aurait peut-être pas fait. Donc, voilà. Après cette partie-là de motifs croisés. Alors voilà, ça c'est la partie, je crois que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé faire, alors, j'ai aimé apprendre la technique. Sauf que alors moi à la fois c'était très lâche et à la fois très serré. C'est-à-dire que quand je faisais à un moment donné, donc du coup il fallait croiser les mailles selon sa technique. Moi c'était très lâche, j'ai dû essayer de rattraper à certains endroits, parce que même, alors on le voit par exemple, hein. Je sais pas si... Voilà. Et le fil là il est très très lâche. Il se balade un peu. Il y a des endroits où j'ai réussi à rattraper et d'autres pas du tout. Et une fois que je suis arrivée pour faire ce rang-là, en fait, c'était extrêmement serré. Je suis pas arrivée à reprendre mes mailles. J'ai dû prendre peut-être 2 ou 3 tailles d'aiguilles en dessous pour essayer de reprendre ma maille, pour essayer de faire mon rang. C'était un peu la cata. Mais, et puis j'ai trouvé ça long. Je dis ça, mais j'étais quasiment, à part le dernier, je crois, quasiment un jour à chaque indice. Donc, bon. Et la dernière partie, donc la bordure qui a fait un peu
parler d'elle, on va dire ça. Voilà, donc c'est les rayures, c'est tous les fils en rayures. Moi au début j'étais vraiment pas convaincue parce que je trouvais que ça faisait des très grosses rayures par rapport au reste en fait. Je trouvais que tout le reste avait été un peu fondu, un peu délicat avec des... Pour moi c'était des petites parties de motifs et là je trouvais que ça faisait un bloc, là ça faisait paf. Mais non, bon, finalement ça va bien. Ouais, ça va bien. Après j'avais vu des versions... moi j'ai vu trop tard. Hein. Après j'aurais pu réfléchir mais bon, ça c'est pas autre chose. Où il y a des personnes qui ont fait une autre bordure et qui ont fini par des franges et je trouve que c'est vraiment très beau. Après je vais pas le refaire, hein. Dans l'ensemble ça se marie bien je trouve. Voilà. Alors j'ai préféré le châle de l'année dernière parce qu'en plus il était plus grand. Voilà. Mais non, franchement j'ai trouvé ça très sympa parce qu'on apprend beaucoup de techniques. Pour moi à ce jour, il n'y a que dans les châles de Stephen West, on peut faire des bidouilles comme ça, on peut avoir des trous, on a des mélanges de couleurs. On sait pas à la base, ouais bon il vous faut 5 couleurs, on sait pas du tout ce que ça va donner, mais à chaque fois, enfin j'ai fait que 2 châles mystères, à chaque fois moi c'est tombé comme il fallait. Donc voilà, moi je suis très contente et puis ça m'a un peu remise au tricot. Parce que voilà, des fois je commence un peu à m'ennuyer au tricot et là j'avoue que c'est plutôt pas mal. Même s'il y a des endroits où pour moi c'est un peu lent parce que c'est pas ce que je préfère comme le point mousse etc. Mais non, globalement je me suis beaucoup amusée. Toutes les parties en fait où je connaissais pas, ça je l'ai fait super rapidement parce qu'en fait c'était tellement nouveau et tellement pour moi fun que en fait, j'ai avancé super vite. Voilà. Et en fait, ben on dirait pas, mais déjà il consomme pas beaucoup de fils. Dans le sens où il me reste quasiment la moitié de chaque écheveau. Donc c'est sûr que voilà, il me reste il me reste à peu près entre 45 et 50 grammes de, pardon, de chaque écheveau. Donc à la fois, bon, on se dit quand même, ça fait quand même quelques kilomètres de fil, hein. Quelques mètres, plutôt quelques kilomètres. Mais voilà, ben, il me reste la moitié de... Je pourrais presque en refaire un autre avec ce qui me reste, quoi. Quelque chose près, mais bon. Et moi je l'ai tricoté en... À mon avis je dois être en 3,5. Parce qu'ils préconisent toujours en général 4 ou... Alors c'est comme Sosunit. Je sais pas leur manière de tricoter, ils préconisent toujours entre 4 et 4,5. Et bon, moi j'y arrive jamais, hein. C'est 3,5 grand max. Et surtout quand il y a la brioche. Parce que moi la brioche en 4, ça fait un truc... Bon, ça fait... Enfin, moi je préfère quand c'est un peu plus serré. Parce qu'au blocage, je trouve que ça prend toute son ampleur. Voilà. Pour ce châle cholographie de Stephen West. En tricot toujours, mais là c'est un en cours. Je vous avais parlé du gilet Mahema de Pip and Pin. Je l'ai un peu avancé, là j'ai réussi à le reprendre. Parce que du coup, là, tous mes encours étaient tombés un petit peu à l'eau depuis presque octobre. Presque octobre, parce que comme il y a eu le châle qui a commencé, j'ai arrêté déjà les encours que j'avais commencé au mois de septembre. En octobre, j'en ai pas fini. Et après, tout le reste est resté. Donc, je rattrape un peu. Donc, voilà mon avancée du... On va le mettre comme ça, en endroit. Du gilet Mahema. Donc, j'ai une manche. Voilà. J'ai une manche et là, je suis en train de continuer le corps. Voilà. Alors, on va pas voir parce que la lumière, là, elle est pas... Donc, c'est un point fait en... Alors, il y a marqué que c'est la brioche, mais pour moi, c'est pas la brioche, dans le sens où ça fait pas des colonnes, et puis c'est un rang sur deux. Enfin, c'est pas... Et en plus, normalement, la brioche, vous tricotez un rang, et au lieu de tourner, en fait, vous revenez au début du rang pour tricoter la deuxième couleur. Ou, enfin, en général, quand c'est en bicolore, c'est comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Bon, là, il n'y a qu'une seule couleur. Et en fait, c'est plutôt un motif qui utilise le point de la brioche. Voilà. On fait un jeté et puis on tricote la maille à endroit suivante. Voilà.
Donc là, j'ai commencé le haut. La deuxième manche est en attente. Et pour le moment, je n'ai utilisé... alors j'ai utilisé un écheveau entier. J'utilise mes stocks, je suis contente. Et là, je suis à la moitié du deuxième. Donc, je pensais qu'il allait manger plus que ça, mais... alors, je vais vous montrer le modèle de base. Si j'y arrive. Ouais. La seule chose que j'ai modifiée à ce jour, c'est la longueur des manches. Parce que... moi j'ai du mal à comprendre les pulls et les gilets, enfin les manches de manière générale à 3/4 parce que moi soit j'ai chaud soit j'ai froid. Là ça me gêne, j'ai l'impression en fait, j'ai déjà essayé quand même hein, d'avoir la manche là, mais en fait c'est soit elle me gêne et j'ai envie de la remonter en mode t-shirt, soit je dis non mais il faut la tirer et bon. Donc je préfère avoir une manche longue et puis les relever quand j'ai besoin de faire la vaisselle ou que sais-je. Voilà. Je préfère. Donc voilà, je suis bien contente. Toujours discrète. Bon, après c'est vrai que la lumière ne rend pas trop justice, mais... alors je ne sais pas vous, mais nous ça doit faire... on est mardi. Ouais, depuis jeudi ou vendredi il pleut. Bon, moi ça arrose le jardin, ça va bien. Donc, mais du coup, voilà, pour dire qu'il n'y a pas une très bonne luminosité et que quand il y a du soleil, du coup, bah, on voit plus. Mais on va pas se plaindre non plus. Voilà. Oh, en plus, je suis contente parce que j'ai fait des diminutions. Bon, après, je pense que c'est le fil bariolé qui fait ça. Mais les diminutions, je trouve... alors, enfin bon, voilà, on voit la ligne. Mais... je trouve que je m'améliore parce que sur certaines manches, je trouvais ça pas très jojo. Et le fil que j'utilise, donc c'est des écheveaux que j'avais achetés à Fil du Bonheur. Je sais plus le coloris. Ah oui, attendez, je vous montre. Si j'arrive à sortir parce que ça n'a rien à voir avec le gilet, mais... c'est un de mes cadeaux de Noël. Donc une grosse mallette. Alors en plus j'ai rigolé parce que j'ai vu hier je crois le podcast de Thibaut de Tricostérone et en fait il s'était fait même cadeau. Alors il a pris quelque chose de beaucoup plus soft, c'était gris et tout, mais moi on me l'a offert avec plein de couleurs, avec des pelotes, avec des lamas, enfin un truc de fille quoi, un truc qu'on aime bien. Et en fait c'est une mallette exprès pour les encours. Les encours, le tricot, enfin voilà, nos loisirs. Donc il y a des pochettes partout. Là on peut mettre, donc on peut faire des compartiments pour mettre nos pelotes. On peut faire passer le fil dans les trous. On a encore des zips. On a encore des zips et encore de la place si on veut mettre... je suis en train de faire du bruit en même temps. Si on veut mettre, je sais pas, l'encours du moment, si on veut mettre un papier, faire les explications, etc. Il y a des poches sur le côté. Tout plein de poches. Là, il y a un endroit. Alors, attendez, je vous baisse un peu. Voilà. Où on peut mettre donc les aiguilles par exemple, ou crayon, ou ce qu'on veut. Il y a encore la place par-dessus. Il y a encore la place là. Ça fait un peu enfin, je range un peu mon bureau. Voilà, c'est. Puis je le trouve super beau. On peut le transporter comme ça. Oui, j'ai même ça. Voilà. Bon, je fais plus beaucoup de tricoter, mais au moins, si je veux en refaire, j'ai plus qu'à prendre. Comme ça, je mets mes affaires, ça traîne moins. Parce que dans les sacs à ouvrage, je suis toujours en train de les ranger quelque part, il fallait chercher quelque part. Donc tout ça pour chercher quoi? Ah oui, le nom du fil que j'utilise. Donc fil du Bonheur, ça je vous ai dit. Éclat de peinture sanguinaire. Pardon. Voilà. Donc, je pense qu'il va encore m'en rester. Voilà. La petite aparté cadeau de Noël.
Pour la partie tricot, c'est tout. J'ai rien prévu pour le moment, enfin je sais pas quel projet j'attaquerai après. Et ça, je pense que ce sera dans la vidéo projet Envie 2022. Et puis voilà, ça je vous en parlerai un petit peu plus quand il sera avancé. J'ai juste commencé en partant en vacances au mois de septembre, en décembre. J'espère juste le finir, ça serait bien que je le finisse pas trop tard pour le porter un petit peu. Bon après je suis frileuse, hein, donc me connaissant jusqu'au mois de mai, je suis capable de le porter, donc c'est pas gênant. On va passer à la partie crochet. La partie crochet... ouais, la partie crochet. Alors il y a des petites bidouilles. J'ai commencé, en fait j'ai voulu commencer les cadeaux de Noël, donc j'ai trouvé des petites bidouilles à faire sur Ravelry. D'ailleurs j'avais prévu de vous faire une vidéo là-dessus, bon bah, j'ai pas pu. En fait j'avais envie de vous faire une petite vidéo, je la ferai peut-être l'année prochaine, c'est pas grave, ou sur un autre thème, hein, c'est pas bien grave. Je voulais vous proposer 5 idées, 5 ou 6 idées hein, de petits cadeaux de Noël à faire au crochet, mais des choses très rapides. Voilà, pas d'histoire de bonnet, pas de bonnet, pas de chaussettes, pas de choses comme ça, même si ça peut être rapide, mais vraiment vous proposer des patrons qui pouvaient éventuellement se faire en 2-3 heures, au moins une soirée. Donc j'avais trouvé des bijoux, des trucs sympas. Donc bah, peut-être que je vous la ferai un peu plus tard. Voilà, je l'avais pensé pour un peu avant Noël. Bon, j'ai pas pu. C'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire. Ça sera pour une prochaine fois. Et donc j'avais commencé à faire mes cadeaux de Noël. Et je suis tombée sur des modèles de sous-tasses. Et j'ai craqué sur Buddy Mouton. Voilà. Du coup là c'est... En fait, hier j'ai préparé mon petit carnet pour vous montrer ce que j'ai fait, mes encours, etc. Et lui, je l'avais oublié parce qu'en fait, je m'en sers déjà et du coup, bah, je le mets de côté. Puis j'avais fini par l'oublier, donc j'ai pas noté le patron. Je vous mettrai, alors, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, j'essaierai de vous mettre une petite photo là du patron de base. C'est un patron gratuit, donc au crochet. Alors, je vais vous montrer la petite bouille parce qu'en plus, c'est une bouille sympa. Voilà. Donc pour tout vous avouer, à la base c'était un cadeau que je pensais offrir. Et en fait bon bah, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. En fait j'ai offert autre chose. Tout simplement. Et en fait je l'ai trouvé super craquant. J'avoue, ça doit pas. Voilà, normalement ça devrait pas être comme ça. Voilà, je devrais offrir quand même. Mais je l'ai trouvé super craquant. Et en plus, c'était avec des restes de l'hippopotamus que j'avais fait. Je crois que cette année ou l'année dernière, je sais plus. Bon, je crois que c'est cette année. Et en fait, voilà, c'était dans les restes et voilà, en fait, j'avais envie de le garder. Alors, c'est vrai que c'est pas top. Parce qu'en plus, à la base, en fait, je voulais faire juste des cadeaux et j'avais pas encore. Comment dire? Je me suis dit, tiens, je vais le faire en cadeau, mais je savais pas encore à qui l'offrir. Voilà. Et en fait, j'ai dit, tiens, je le garde. Et quand il est venu le temps de faire des cadeaux, j'ai eu d'autres idées que j'ai fait. Donc il est assez simple à faire de mémoire. Il était en 4 ou en 5, crochet 4 ou 5. On commence en fait à faire une petite spirale pour le corps. On a un tout petit bout là pour faire la queue. De mémoire, elle se fait après. De mémoire, il faut rajouter du fil à la fin pour pouvoir faire la queue. Les 4 pattes se font à part et après on vient les coudre à la spirale et ensuite la tête. La tête, si j'ai bonne mémoire, elle se commence par là et après on finit par... Alors il y a beaucoup de nopp, hein. Voilà, c'est en nopp. Oh, pas en nopp, en... Comment on appelle ça? Le point popcorn, je crois. La tête aussi, mais honnêtement, c'est super agréable à réaliser. Moi qui suis pas une grande fan des nopp ni du point popcorn ou des choses comme ça,
Non, franchement, c'était super, super à faire. Et les oreilles aussi, donc elles se font à part. Et après, on vient les coudre. Et j'avais trouvé des petits yeux dans mon stock. Moi, je les trouve trop mignons. Et donc, hop, on va essayer de... Voilà. Et voilà, du coup, je peux mettre ma tasse, mon verre, etc. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. En tant que tricoteuse crocheteuse, je me suis dit, le mouton, ça peut être pas mal. En plus, ça a la même couleur que mon intérieur. Ça, c'était pas voulu à la base, mais ça devait être un signe. Voilà. Je vous mettrai le nom parce que j'ai vraiment pas le souvenir du nom et encore moins du designer, je vous avoue. Un autre cadeau que j'ai fait et que je vais bientôt offrir, c'était un peu dans le même thème, donc ce sont des sous-verres, des sous-tasses. Et c'est pour une amie qui adore les animaux, qui adore les chiens. Et donc je lui ai fait des sous-tasses en forme de pattes de chien. Voilà. Alors j'en ai fait 4. Ça me semble un peu petit, mais je me dis qu'il y a des enfants, donc peut-être que les petits verres... Enfin, je me dis que ça peut être quand même très sympa. Ou même si on s'en sert pas de sous-verre, ça peut être une déco. Donc là, j'ai inversé les couleurs. J'ai essayé de faire quelque chose de un peu neutre. Et là, c'est un peu moins... Alors ça, par contre... j'ai fait en coton. En coton et en crochet 2,5. Enfin non, 2,20. Parce que c'est vrai que les pelotes maintenant de Katona, en général, je les crochette en 2,20. Voilà, donc j'avais utilisé... C'est même pas Katona, c'est un Grundle, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup là j'avais des pelotes d'acrylique qui me restaient. J'ai voulu faire un modèle plus grand, donc du coup là c'était avec un crochet numéro 4. Et là pareil j'ai fait... j'ai inversé les couleurs. Donc voilà, je trouve ça super sympa. C'est super facile à réaliser, enfin très rapide, donc ça peut vous donner une idée. Ces deux-là, j'ai bien envie de les bloquer, de les laver, de les bloquer un peu, parce que je trouve super rigide. C'est un modèle aussi en... Alors, il est en anglais, il est gratuit. Par contre, ce n'est pas un modèle papier, c'est pas un PDF, c'est une vidéo. Alors, c'est une vidéo d'une... Alors, je veux dire asiatique parce que j'ai aucune idée si c'était japonais ou autre. Et une personne a été très très sympa dans les commentaires de la vidéo et a posté des explications écrites en anglais à partir de la vidéo. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai fait un copier-coller. Bon, je trouve que des fois dans les explications, elle a voulu peut-être un peu trop expliquer, parce qu'au lieu de dire simplement de prendre trois mailles et de les diminuer ensemble, il y a la use de lignes, de piquer dans la première, piquer dans la deuxième, piquer dans la troisième et faire comme si... Bon. J'ai trouvé ça un peu trop détaillé à mon goût, mais je m'en suis très bien sortie, hein, donc tout va bien. Je vous mettrai aussi... D'ailleurs, j'ai peut-être là. Là, j'ai mon cahier. J'ai mon cahier, je peux peut-être vous aider. Non, si je trouve le bon. Ah, alors déjà, je retrouve mes infos. Pour celui-là, c'est le Amelia The Ship Coaster. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est en anglais, gratuit. Mais je trouve vraiment très compréhensible parce qu'il est facile il est très facile à... Selon moi, il est très facile à comprendre. Après. Et donc celui-là, il s'appelle le P-A-W Coaster. Alors le nom, je pense que je vais l'écorcher. C'est Amia Miken, CL Crochet. Vous aurez toutes les infos, tous les liens en dessous de la vidéo. Et donc là, je pense que je vous ai tout dit. J'avais utilisé là des couleurs acryliques. Et là, le coton. Voilà, je trouve plutôt pas mal. Niveau terminé au crochet.
En cours, alors si peut-être que vous allez vous souvenir, j'avais commencé le Mystical des amusements d'Em pour Halloween. Et j'avoue que celui-là, je l'ai un peu buggé. Non pas parce que... Enfin, à ce moment-là, c'est pas à cause du modèle. C'était parce qu'il y avait le châle et que j'étais tellement prise dans le châle que j'avais envie de rien faire d'autre. Et en fait, arrivé à la fin j'ai eu la mauvaise idée en fait pour le Mystical d'Halloween au crochet. En fait, j'ai voulu m'avancer, faire toutes les parties crochetées et ensuite de faire l'assemblage. De faire la couture à la fin. Sauf qu'il y a beaucoup d'assemblage. Enfin, un peu trop pour moi. Et du coup, il est en stand-by. Voilà, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. J'ai tous les morceaux, en fait, et en plus, alors j'ai commencé à l'assembler, sauf que je me suis aperçue que j'avais pas pris les bonnes pièces. Voilà, ce qui devait être les bras, je crois, je les mis à la place des pieds ou un truc comme ça. Et en plus, enfin, je sais plus, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai inversé les couleurs, enfin, j'ai inversé les trucs. Donc, je pense pas le refaire. Ça lui donne son aspect, hein. C'est pas très choquant non plus. Il n'y a que deux couleurs, hein. C'est noir et rouge. Hein. Donc, c'est pas très choquant non plus. Mais voilà, il va falloir que je m'y mette à l'assemblage. Voilà. Et le dernier en cours. Je dis beaucoup, voilà, faut que je fasse attention quand même. Le dernier en cours dont je vous avais déjà parlé, c'était un cal aussi. Donc un cal là cette fois-ci CAL, crochette longue, qui était organisé par le compte Instagram David and Charles. Donc crochette longue où il nous proposait en fait des carrés de Noël, des granits. Et c'était, enfin le projet final nous est laissé au choix en fait. C'était pas obligatoirement une couverture, on pouvait, excusez-moi, on pouvait soit les laisser en carré, soit faire un chemin de table, soit je sais pas. Enfin, le projet final était à notre guise. 24 carrés étaient proposés au rythme de 2 carrés par semaine à partir du mois de septembre. Donc j'ai avancé au tout début, j'étais très régulière, etc. Mais le châle a fait que. Et après, j'ai tout laissé de côté. Et c'est vrai que je vais vous montrer le tout dernier que j'ai fait. Je vais pas tout les remontrer. Je sais pas lesquels est le dernier que j'ai fait. Bon, le dernier, voilà. C'est un petit sapin. On a ouvert un petit groupe de discussion sur Instagram et c'est vrai qu'on a été plusieurs. Alors c'est peut-être pas déçu, c'est pas ça. Mais peut-être décontenancé ou enfin c'est pas forcément l'idée qu'on s'en faisait dans le sens où déjà tous les carrés n'ont pas forcément la même taille. En fait ils nous ont transmis, je vous montre par exemple, voilà, c'est des carrés que les explications qu'ils nous ont envoyées. On ne sait pas trop d'où ça sort. Parce que comme ils n'ont pas réfléchi, enfin ils n'ont pas proposé de projet final, en fait ils nous ont envoyé juste des carrés comme ça. Et en fait, si on regarde bien, si on suit à la lettre les explications, on se retrouve avec des petits carrés et puis d'autres comme ça en fait. Donc pour celles et ceux qui voulaient faire une couverture par exemple, ou même, enfin, quoi qu'on voulait faire si on assemblait, à un moment donné, il fallait bien que ça soit la même taille. Enfin, après, j'ai vu que sur Instagram, des personnes l'ont assemblé. On fait vraiment comme c'était marqué, qu'il y a des tout petits carrés et des grands, ils ont assemblé comme ça en faisant une petite couverture. Moi personnellement, j'ai pas aimé le résultat parce qu'avoir un petit carré, avoir un grand, un autre petit comme ça, qui était même pas la même taille que le premier petit, enfin, c'est pas dans mon. C'est pas ce que j'aime. Voilà. C'est peut-être mon côté. J'en sais rien. Mais j'aime bien quand c'était la même hauteur. Donc, par exemple, celui-là, j'ai dû rajouter. De mémoire, j'ai dû rajouter les 3 derniers rangs. Pour que ça fasse à peu près pareil. Après, ils sont pas tous exactement la même taille. Alors, mon souci, c'est que comme j'ai pas utilisé les mêmes cotons et que les points ne sont pas forcément les mêmes,
j'ai des fois la même dimension, mais j'ai pas le même nombre de mailles. Mais ça, à la limite, quand il y en a 2 d'écart, je peux bidouiller, ça avec la... Ça, c'est pas très, très gênant. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de les avoir à peu près tous à la même taille. Alors, je crois qu'un des derniers là que j'ai. Et en plus, c'est vrai que certains sont en 3D. Enfin, en relief, là. Et des fois, c'est pas évident. Bon, après, certaines personnes, je comprends, trouvent que c'était des carrés un peu. Alors, j'ai adoré le mot parce que je trouve que ça va bien. Euh, Naïf, c'est-à-dire ça faisait très enfantin. Enfin, par exemple, voilà, on prend l'elfe. C'est vrai que ça fait assez enfantin, ça fait, comment dire, ça fait pas hyper minutieux, ça fait pas de jolis points. Enfin, je comprends quand on me dit que ça a un côté naïf. Moi, ça ne me gêne pas parce que je trouvais que ça donnait un côté un peu fun, hein. Moi j'aime bien, voilà, c'est un côté que j'apprécie. Il y en a que je trouve très sympa comme cela. Il y en a qui sont un peu moins sympas que je vais pas faire. Voilà. Et puis globalement, alors à la base c'était pas réfléchi comme ça parce que j'avais pensé l'offrir. Et sans le vouloir, j'ai utilisé les couleurs de mon intérieur la plupart du temps. Donc rouge et gris. Je pense, pour le moment, mon idée, c'est que je ne vais pas en faire une grosse couverture. Je vais le garder pour moi. Mais je ne ferai pas une grosse couverture, genre de 2 mètres sur 2. Parce que c'est énorme. Et il me faudrait rajouter beaucoup de carrés. Parce que là, je suis, mine de rien, j'en ai 13, je crois. Sur les 24 proposés. Donc, je suis encore très, très, très loin. Et puis, j'ai voulu faire mon petit calcul savant. Il faudrait que je fasse, en fait, le double. Voilà, même un peu plus. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est... je sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est pas une couverture pour se mettre sur nous. Ça serait juste pour mettre sur le rebord du canapé. En fait, comme ça, quand on rentre, à Noël, ça fait une partie de ma déco sur le canapé. Voilà, juste le rebord. Donc, faire quelque chose d'assez large et peut-être d'assez court comme ça. Et voilà. Donc, j'ai fait mon petit schéma. Et je pense... Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Pas très loin. Ça. Voilà. Bon, vous verrez pas grand chose, mais voilà. J'ai fait mon petit plan, on va dire. Et donc, tous les carrés vides là, c'est tout ce qui me reste à faire. Voilà. Mais du coup, j'ai encore réfléchi parce que là, je trouve que ça fait encore trop carré. Et je pense du coup réduire un peu en haut et en bas et rallonger. Comme ça fait vraiment le long du canapé. Voilà. J'ai réfléchissé aussi à l'assemblage parce que j'ai trouvé que j'avais beaucoup de gris. Vous voyez. J'essaie de commencer à réfléchir au résultat. Et par contre, voilà, vert et rouge, je trouve que j'en ai pas énormément. Surtout le rouge. Donc, voilà. Donc, affaire à suivre. Ce n'est plus Noël. Je serai en avance pour Noël 2022. Puis c'est tout. C'est très bien. Comme d'habitude, je pensais faire un petit podcast pensant que je n'avais pas grand chose à dire. C'est pas grave, vous me regarderez en plusieurs fois. Voilà. Dernière partie, donc voilà, pour le crochet, c'était tout. J'avais même pas marqué. J'ai mon petit cahier où je marquais de ce dont je voulais vous parler et en fait j'avais même pas marqué quand même. Et là pareil, niveau crochet, j'ai déjà ça à finir. Voilà, ça à finir. Alors je crois que c'est... Non, c'est pas carnivore, comment ça s'appelle? Bon, je sais pas. Le Mystery Cal, donc d'Halloween à finir. Et puis ça sera déjà pas mal. J'ai un travail en cours qui était... Je m'étais fait un bandana. Mais là j'abuse parce qu'il me manque un rang. Voire 2, grand max. Mais j'ai toujours pas repris. Voilà. C'est pas grave, tout va bien. Donc dernière partie de ce podcast. Qui est la partie point de croix.
J'ai réalisé deux marque-pages. En fait, je voulais un petit peu changer de loisir. Et j'ai voulu pour ma famille faire voilà, deux marque-pages. J'ai eu cette idée-là. Enfin, en fait, c'est avec mon homme. En fait, c'est pour sa famille, que je considère comme la mienne. Où en fait, nous cette année, on a mis énormément de temps à se mettre dans Noël. Et j'ai dit, bon, bah quand même, ça serait bien qu'on en fasse. Et moi, j'ai eu quelques idées. Lui aussi, il a dit, bah tiens, est-ce que pour telle personne, tu voudrais pas faire quelque chose sur ce thème-là, etc. Mais comme la personne, j'avais déjà fait des petits bidouilles au crochet, j'ai dit, tiens, ce serait bien de changer un peu, etc. Donc voilà, c'était des idées communes, on va dire, avec monsieur. Et alors, il y en a un que j'ai déjà emballé, donc j'essaierai de vous mettre une photo, si j'oublie pas. C'était la photo. C'est un marque-page, en fait, c'est un chat. Un chat qui est posé, en fait, qui a les pattes posées sur des livres. J'ai trouvé ça très mignon. Et là, par contre, le deuxième, je ne l'ai pas encore emballé, je peux vous le montrer. Et les deux gris, je les ai trouvés sur Pinterest. Ah non, pas le chat. Le chat, je l'ai trouvé sur Google, je crois. J'ai marqué grille gratuite marque-page. Tout qui passe. Oui, et du coup, bon, voilà, je l'ai imprimé. J'avais du fil DMC et j'ai fait un peu les couleurs à ma sauce. Parce qu'il n'y avait pas marqué le numéro des fils, parce que je pense que c'était pas forcément des grilles de point de croix en fait. C'était des grilles de peau, pour ce qu'on voulait. Certainement aussi, je pense qu'on peut s'en servir même pour faire des motifs sur un tricot, sur un crochet. Je pense que ça marchait aussi. Et le deuxième, alors, c'est un marque-page donc en point de croix avec Papa Noël. Voilà. Donc j'avais de la toile Aïda verte. Je trouvais que ça allait bien pour le thème. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal, je me suis dit je vais jamais le finir parce que j'ai commencé, ça doit être fin novembre. Et puis finalement en fait là quand j'ai été malade je me suis sentie un petit peu mieux, j'ai dit tiens je le tente. Et parce que j'ai des choses que j'arrivais pas du tout à faire, enfin mon esprit n'arrivait pas, je buguais. Et en fait là je me calais tranquillement, je me mettais un film et ça avançait tout seul en fait. Donc c'est le Papa Noël qui est comment on dit, en miroir, en effet miroir. Il y a juste un petit motif que j'ai pas fait sur la grille. En fait, là et là, c'était une lanterne, je crois, qui prenait toute la place. Et je trouvais que ça faisait déjà trop. Enfin, je pense qu'un peu d'espace, ça faisait du bien. Le dos, en fait, j'avoue que je n'ai rien fait. J'ai repris une toile Aïda. Et voilà. J'ai assemblé les deux côtés. J'ai pas mis de carton pour rigidifier parce qu'en fait j'avais pas assez de carton assez rigide. J'en avais un mais qui était très très souple et en fait, je vais dire recyclage, c'est les rouleaux d'emballage cadeau. Quand vous arrivez à la fin, donc il y a un morceau de carton, enfin de papier carton. Voilà. Selon le rouleau que vous achetez, le papier à la fin est plutôt plus ou moins rigide. Et je les ai gardés parce que je me suis dit ça peut toujours servir. Et j'ai voulu m'en servir pour ça. Alors, et d'un, c'est trop fin, ça fait trop papier, ça fait pas assez cartonné. Et comme en plus c'était enroulé, ça avait la forme du rouleau de papier cadeau, du coup, ça tenait pas. Mais voilà, je trouve que ça match aussi bien comme ça, sans. Donc, du coup, celui-là. Du coup, et voilà, j'ai dû le dire. Je crois que dans toutes les vidéos, on a ce réflexe-là. On ne sait pas pourquoi, mais bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Ce qui est bien, donc avec ce marque-page, c'est que dans le sens où on le prend, c'est pareil. Donc c'est pratique. Voilà, on peut le prendre. Voilà. Il tombe, n'importe quel sens on s'en prend, on le remet à sa place. C'est bien ça. Après, il n'est pas. C'est vraiment en chipote. Il n'est pas tout à fait identique. Parce qu'au début, je l'ai imprimé. L'impression n'était pas tip top. Des fois, je me suis trompée de couleur. Parce qu'à l'impression, là, les deux rouges.
je trouvais que c'était pas très lisible. Et j'ai fini par prendre la tablette, à me mettre la grille sur l'écran, parce qu'il y avait vraiment des endroits où j'étais pas sûre. C'était surtout au niveau de la barbe parce qu'il y a du gris et du blanc. Et que vraiment sur le papier, j'avais du mal à distinguer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois qu'il était sur mon écran, qu'en fait, il n'y avait pas deux rouges, il y en avait trois. Mais même à l'écran, je trouvais que c'était c'était deux foncés. Je voyais pas l'intérêt. Voilà, honnêtement, alors déjà j'avais commencé avec que deux, donc je continue avec les deux, j'allais pas les faire. Et je voyais pas vraiment intérêt parce qu'il y avait juste des endroits, il y avait genre trois croix, où c'était encore une teinte de rouge différent. Voilà. Donc il y a des endroits où c'est pas tout à fait pareil, et je crois que sur les barbes, il y en a un des deux où il y a du gris et l'autre il n'y en a pas. Mais genre une croix. Voilà. Donc voilà, je dis que l'autre marque-page, j'allais vous le mettre en photo. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, donc ces derniers temps, j'ai regardé pas mal aussi de podcasts. Il y a Marie, la petite souris, qui a ressorti euh, une vidéo. Je crois que c'est son quatrième podcast. Ça faisait quelques mois qu'elle n'était pas venue. Donc ça m'a fait plaisir de la revoir. Après, j'ai regardé pas mal de vidéos, de vlogs sur la lecture, sur la couture. J'ai plus les noms en tête. C'est malin. Ça, c'est vrai, c'est le genre de choses que je note pas. Parce que je vais sur YouTube, ils me proposent plein de choses, je me mets dans ma liste à regarder plus tard, et puis en fait, voilà, le matin, des fois, je me mets au petit-déj, je me regarde la vidéo qui arrive sur la liste, et puis voilà. Si, alors, enfin, je vous retrouve le nom, parce que j'ai découvert un tout nouveau podcast. Bon, je crois qu'elle est déjà à la quatrième ou cinquième vidéo quand même, mais elle est toute nouvelle dans le monde des vidéos crochet. Ah, je le note. C'est Mariac. Oh. Mais du coup, j'ai pas noté. Ah, attendez, j'ai la tablette. J'ai peut-être cherché. On va essayer de trouver. Ah, je sais pas si j'ai gardé. Je vais essayer de trouver ça. Ah, j'ai pas gardé le dernier en cours. Ah, si. Alors, c'est Marie-Coq-Wack. Donc, je vous mettrai aussi. Elle, là, de mémoire, je n'ai vu que des vidéos crochet et crochet tunisien. Et hier, j'ai regardé sa dernière vidéo qui est un unboxing. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait une petite commande sur Ice Yarn. Et en fait, elle nous montre l'ouverture du colis. Voilà. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc je pense que je vais voir, là, je vais peut-être enchaîner avec la partie couture que je vous diffuserai certainement ce week-end, en tout début d'année peut-être. On va voir. Tout début d'année, et puis voilà, je vais préparer les prochaines vidéos où je vais vous montrer, donc je disais, mes envies. Voilà, j'ai un peu plus envie de m'investir l'année prochaine dans la partie couture. Et ah oui, donc il y a une autre vidéo qui va sûrement arriver parce que hier j'ai fait un petit gros craquage sur le site Tissu de rêve. Voilà, quelle idée. Voilà, j'ai reçu une promo disant que pendant 24 heures il y avait des tissus jusqu'à moins 80%. Voilà, alors je suis faible, je me suis laissée tenter. J'avais des modèles en stock à la maison. Donc j'ai dit tiens ça irait bien, etc. Donc bon, c'est comme le tricot, hein, j'ai de quoi faire en moins, peut-être pas 2 ans. Je pense que le tricot, j'ai du fil pour faire des choses pendant au moins 2 ans, ça je pense. Le tissu, peut-être un petit peu moins. Je ne me suis pas encore laissé dévorer par le tissu. J'essaye que ça n'arrive pas.
une autre histoire. Voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Je pense que je vous ai tout raconté. Je n'ai pas de fréquence, enfin je peux pas vous dire je reviendrai tous les mois, toutes les 2 semaines, je ne sais pas. J'aimerais revenir plus souvent, mais il faut trouver un rythme, voilà. Parce que je ne suis pas... Je préfère tourner quand je suis toute seule dans la maison. Et ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires avec monsieur. Donc voilà, c'est déjà ma préoccupation première. Et puis voilà, j'ai envie de vous montrer des choses, mais je me dis... bah là honnêtement je pensais qu'il n'y avait pas grand chose, mais finalement je papote 1 heure. Donc je me dis que soit vraiment je sépare entre tricot crochet, comme ça fait vraiment des petites vidéos qui me permettent de venir. Je me dis que ça ferait tricot, crochet, couture, lecture, ça me permettrait de venir plus régulièrement. Après il faut tenir le rythme, il faut monter les vidéos, il faut que ça vous plaise. Voilà. Donc bon, sur ce grand blabla, voilà, si vous avez juste envie de me dire coucou, ou si vous avez des questions, quelque chose, vous pouvez me mettre un mot en commentaire. Comme d'habitude, dans la partie description en dessous de la vidéo, là, vous avez une petite flèche pour voir toutes les infos. J'essaierai de vous mettre toutes les infos qui me semblent utiles, donc n'hésitez pas à aller voir les liens des patrons. En général, j'essaie de mettre les liens aussi vers comment on appelle ça, vers les boutiques de fil. Voilà, j'essaie de tout vous mettre, mais n'hésitez pas si j'oublie quelque chose. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes le 28 décembre. Donc je pense que vous aurez cette vidéo le 29 ou le 30, quelque chose comme ça. Et donc la prochaine vidéo, il y a de fortes chances qu'elle sorte l'année prochaine. Donc moi je ne souhaiterai la bonne année que quand on sera en 2022. Voilà. Et en attendant, j'espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye.